Bonsoir à vous, Cécile. Bonsoir, Anthony. Je disais, après 11 semaines de pause, donc l'Assemblée nationale a fait sa rentrée ce mercredi et a renouvelé son bureau. Qu'est-ce que c'est exactement ce bureau précisément? Alors, le bureau de l'Assemblée nationale, c'est la plus haute autorité collégiale de l'Assemblée. Il est en charge de l'organisation et du fonctionnement interne de l'institution. Par exemple, regardez, il règle les délibérations de l'Assemblée, il applique le règlement, il gère les incidents de séance et il prononce certaines sanctions disciplinaires. Le bureau est composé de 22 membres. D'abord, il y a le président de l'Assemblée, ou plutôt la présidente, puisque en ce moment, c'est Yaël Braun-Pivet, la macroniste. Elle n'est pas concernée par ce renouvellement. Par contre, les 6 postes de vice-président le sont, ainsi que les 3 postes de questeur et les 12 postes de secrétaire qui, eux, seront votés jeudi. Alors, comment se déroulent ces nominations? Comme le précise l'article 10 du règlement de l'Assemblée nationale, les 22 membres doivent représenter les différentes sensibilités politiques de l'hémicycle. Comment? À l'aide d'un système de points. Le nombre de points attribués dépend du nombre de députés que le parti détient dans l'hémicycle. Écoutez bien, parce que c'est un petit peu compliqué. Par exemple, dans l'Assemblée nationale, le groupe fort, c'est donc le RN avec 123 députés. Ils ont donc 8 points à leur disposition. Derrière, il y a Ensemble pour la République. Eux ont 91 députés et donc ont 6 points à leur disposition. Derrière encore, on a la France Insoumise et le Parti Socialiste avec respectivement 71 et 68 députés. Et eux ont chacun 5 points. Ces points permettent aux partis de choisir les postes qu'ils souhaitent réserver à leur groupe, sachant qu'en fonction des postes convoités, le nombre de points diffère. Regardez, il faut donc pour un président 4 points. Pour élire un vice-président, donner 2 points. Pour un questeur, 2,5 points. Et pour un secrétaire, 1 seul point. Si les représentants de chaque groupe s'accordent à l'unanimité sur une liste de noms, pas de problème. Les députés proposés sont nommés au bureau. Mais en l'absence d'accord, comme c'était le cas ce mercredi, un scrutin plurinominal majoritaire est organisé. Et on l'a vu, il s'est déroulé en un seul tour. Yaël Braun-Pivet voulait cette année que tous les partis soient représentés. Ce n'était pas le cas l'an dernier. Elle a donc réussi à convaincre le RN et la coalition gouvernementale de voter en ce sens. Résultat, les députés RN, Sébastien Chenu et Hélène Laporte retrouvent leur poste de vice-président. Et quel est l'enjeu, Cécile? Alors, les vice-présidents disposent des mêmes pouvoirs que la présidente. En son absence, regardez, ils assurent d'ailleurs la présidence. Ils ouvrent, lèvent, suspendent les séances et mènent les débats. Ils veillent aussi à la discipline dans l'hémicycle. Ce poste est donc extrêmement stratégique. Jeudi, les votes se concentreront sur les 12 secrétaires du bureau. Leur rôle est d'assister la présidente dans l'organisation des travaux parlementaires. Ils veillent au bon déroulement, notamment des opérations de vote, participent au dépouillement et constatent les résultats des scrutins. Puisqu'ils n'ont utilisé que 4 points pour les vice-présidents, il reste donc au RN 4 autres points. Le parti pourrait donc techniquement prétendre à 4 secrétaires sur les 12. Merci beaucoup, Cécile Galluccio, pour ces clés de l'info.